Je profite qu'on soit au mois d'août pour parler un peu plus librement. On a un peu d'espace dans la salle et je me dis on peut prendre aussi un peu d'espace mental, souffler un peu. Et parce que j'aimerais vous présenter le thème que j'ai choisi. D'habitude, on prêche sur des textes parce qu'on veut rentrer dans un texte de la Bible. Et ce matin, je vais plutôt parler d'un thème. Donc, on va avoir beaucoup de textes sur ce thème. Et c'est un thème un peu spécial, donc je veux par avance expliquer pourquoi j'ai pris ce thème. Parce que ce matin, je voudrais parler avec vous de l'Église, des dons et des ministères, qui est un sujet un peu euh, qu'on n'aborde pas quand on est invité dans une église, généralement. Ce que je vais faire quand même, et je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Euh, je remplace beaucoup de prédicateurs cet été, et donc on est toujours tenté, quand on doit prêcher beaucoup, de prendre un texte bateau et de dire « Oh, je vais à Ruelle-Malmaison, je vais faire ce texte, je l'ai déjà fait » ou... Et pour tout vous dire, je voulais prendre 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Voilà, un texte très, très bateau. Mais je suis toujours repris dans ma conscience et je me dis, il faut donner au peuple de Dieu ce dont il a besoin. Donc j'ai pris du temps pour prier et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui va édifier l'église de Ruelle-Malmaison ?» Et moi, je ne suis pas dans la pensée de Dieu, je ne sais pas ce qui va... Donc j'ai prié. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est une église qui passe par une période de transition. Et peut-être qu'on peut vous encourager à réfléchir sur des sujets qu'on ne peut pas aborder quand vous avez des pasteurs en place. Même si vous avez encore un pasteur en place, mais je sais que votre pasteur va partir bientôt, un autre va venir. Et il y a des sujets qui peuvent être délicats à aborder quand quelqu'un est en place parce qu'on peut gêner ou manquer de dire des choses. Voilà. Alors là, je me dis, on a peut-être un peu plus de liberté pour parler de choses sans que personne se sente visé. Parce que je crois que ce qui est important, c'est que vous soyez encouragés. Vraiment, c'est mon but ce matin. Je n'ai pas de volonté ni de juger, ni de vous imposer un modèle. Mon but, c'est vraiment de vous encourager à réfléchir, selon la parole de Dieu, cette réalité de l'Église et des ministères qui finalement, en tant que chrétien, est partout dans notre vie. Parce que quand vous écoutez un message sur Internet ou quand vous venez dans une église, finalement, vous êtes toujours entouré de cette réalité de l'église et aussi des ministères, des pasteurs, etc. Et on ne réfléchit pas toujours sur ce que la Bible dit sur ce sujet. Et vous savez, pour ceux qui connaissent bien la Bible, que le ministère pastoral tel qu'on le pratique aujourd'hui n'existe pas dans le Nouveau Testament. En tout cas, pas tel qu'on le pratique aujourd'hui. Donc, il y a certaines questions qui se posent sur quel est le sens biblique, spirituel de ce qu'on pratique. Je ne veux pas vous imposer un modèle d'organisation de l'Église, surtout pas. Je veux vraiment vous encourager à réfléchir sur ce que Dieu nous a donné en tant qu'Église, dans les dons et dans les ministères. Alors, il va y avoir 2 parties dans ce message, plus une introduction un peu grosse, ça va faire comme 3 parties. La première partie, ce sera l'introduction, ça va être l'Église ou un aspect de l'Église dans la parole de Dieu. C'est très important de parler de l'Église pour parler des ministères ensuite. L'Église comme réalité céleste dans le plan de Dieu. Et ensuite, nous allons parler de 2 choses contradictoires dans la Bible. La première, c'est le fait que Dieu donne des dons à tout le monde, et l'Église est un corps spirituel. Et la deuxième, c'est que malgré tout, Dieu appelle quand même des hommes à se consacrer à une œuvre. La première et la deuxième partie. Ça va peut-être être un sujet un peu dur pour ceux qui ont le moins de connaissances bibliques. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui commencent dans leur chemin de foi. Si les choses deviennent trop compliquées, ce que je vous encourage à faire, c'est retenir les textes de la Bible qu'on va lire. Voilà. Si ça devient trop dur, essayez de retenir des versets qui vont passer par-ci, par-là, et de les garder pour vous. Que le Seigneur me vienne en aide et à vous aussi. Merci notre Dieu parce que dans ta grâce, tu as donné ton sang pour ton Église. Et ton Église, c'est nous. Et nous sommes reconnaissants pour ce don parfait que tu as fait à la croix. Et aussi pour tous tes dons et toutes tes grâces que tu donnes pour soutenir la vie de ton Église
chaque jour. Permets-nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions mieux comprendre comment toi tu vois les choses. Permets-moi, Seigneur, de retenir aussi ce qui ne vient pas de toi, mais qui serait des interprétations humaines. Et Seigneur, que chacun ici puisse aussi comprendre ce qui vient de toi ou ce qui pourrait venir de moi. Merci notre Dieu pour ta grâce envers nous. Amen. L'Église comme réalité céleste. Lisons ensemble Hébreux 12, chapitre 12, versets 18 à 24. Je m'excuse d'avance, je n'ai pas donné la liste des passages, hormis 3 passages à Pierre, mais je vais les lire, donc dans tous les cas. Hébreux 12, versets 18 à 24. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». L'Épître aux Hébreux qui nous parle des Juifs qui se sont approchés du mont Sinaï et de la crainte qu'ils ont eue en s'approchant du mont Sinaï. Et ici, l'auteur d'Hébreux nous dit « C'est pas de cette montagne que vous vous êtes approchés ». Mais il dit « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Là, il nous dit, les Juifs se sont présentés devant le mont Sinaï, ils ont tremblé parce qu'ils ont été confrontés à la présence de Dieu. Et il dit, c'est pas de cette montagne que vous vous êtes approchés, c'est pire encore. Plutôt pire, c'est peut-être pas le bon mot, pire, mais d'autant plus grave, c'est de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux de Jésus. Voilà comment la Bible décrit l'Église dans sa réalité céleste. La Bible parle beaucoup de l'Église sous différentes formes, et là on a un aspect qui est la réalité céleste de l'Église, celle dont je voudrais parler. Parce que si on aborde les ministères et les dons, je pense que bibliquement on doit commencer à parler de ça, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Dans Galates 4, Paul nous dit qu'il y a 2 Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre, il y a la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre, c'est l'ancienne alliance. La Jérusalem céleste, il dit, c'est notre mère. Galates 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Galates 4, verset 26. La Bible nous parle d'une assemblée des saints qu'on ne peut pas voir, et nous dit que l'Église, c'est plus que ce que nous sommes ici, ce bâtiment avec ce groupe de personnes. C'est une assemblée des saints qui est fondée sur Christ, dans les lieux célestes, qui comprend l'ensemble des saints, qui n'est pas visible, qui est la cité du Dieu vivant, et elle dit, c'est notre mère. Autrement dit, c'est là que nous sommes nés. Quand nous sommes nés de nouveau, nous appartenons, si vous avez accepté l'Évangile, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, mort pour vos péchés, par son sang, il vous a lavé de vos péchés, il est ressuscité si vous croyez en sa résurrection, la Bible dit qu'on appartient à cette cité céleste. Et donc c'est notre mère. La Bible dit aussi que Abraham se dirigeait vers cette cité céleste, en allant vers la terre promise. En réalité, intérieurement, c'est vers cette cité céleste qu'il se dirigeait. Et donc, pourquoi on commence par cela ? Parce que il y a certains psaumes qui nous parlent de l'admiration du croyant pour l'Église, pour Sion, la montagne de Dieu, la Jérusalem céleste. Que souvent les évangéliques passent à côté, parce qu'ils pensent que lorsqu'on parle de Jérusalem dans les psaumes, on parle de Jérusalem, la vraie Jérusalem, qui est sur terre, et on passe à côté de cette signification-là. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de Jérusalem, il parlait de Jérusalem, la ville,
Mais il y a certains moments où on dit certaines choses, ça ne concerne pas cette ville. De manière prophétique, il parle de la Jérusalem céleste. Donc on doit faire un petit peu la part des choses dans ces textes-là. Et donc je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est le psaume 48, ce sont les psaumes de Sion. C'est comme ça qu'on les appelle, donc on va en voir 2. Et ce qu'on lit dans ce psaume, c'est l'attitude de cœur qu'on devrait avoir vis-à-vis de l'Église. Non pas l'Église ici de Rueil-Malmaison, mais cette Église qui est l'Assemblée de Dieu. Psaume 48, verset 2. « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » On va rejoindre des choses qu'on a déjà entendues ce matin, verset 4. « Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. » Là, on voit l'admiration du psalmiste qui dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » Là, on voit ce que nous devrions penser et dire de l'Assemblée des Saints. Ce n'est pas forcément un sentiment qu'on a tous les matins en se levant, dire « Waouh, quelle est belle l'Église de Dieu !» Normalement, si vous êtes normalement constitué, vous ne vous levez pas le matin en vous disant ça. Mais peut-être qu'on devrait, et j'espère qu'on pourrait méditer cette réalité de l'Église en se demandant « Est-ce que j'ai pas raté quelque chose de l'Église de Dieu qui devrait susciter mon admiration ?» Et à la fin, il dit au verset 13 « Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. » Je vous rappelle que dans Hébreu, il appelle la cité de Dieu céleste Sion, la montagne de Sion. « Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. Observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Ah, ça, c'est une belle déclaration. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Et donc là, on a un psalmiste qui s'extasie devant la beauté de Jérusalem et qui dit « Qu'est-ce qu'elle est belle, les palais, les remparts, les tours. Je me promène dans la ville, je raconte à la génération suivante. Quelle idolâtrie, si on parle d'une ville. Quelle idolâtrie. » Mais en fait, par l'Esprit Saint, il est en train de contempler l'œuvre de Dieu. Et donc ces textes prennent tout leur sens pour nous lorsqu'on comprend que l'Église est une réalité céleste et qu'elle est magnifique. Parcourez ses tours, ses enceintes, ses remparts. Et l'Église est faite de personnes. Qui sont l'enceinte, les tours, les remparts? Je démarre une réflexion là. Qui sont magnifiques quand on voit les dons que Dieu a donnés à l'Église. Et donc, ces psaumes nous montrent qu'en contemplant l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qu'on contemple. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Il contemple Jérusalem et il dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu ». Ben non, c'est une ville, c'est... Voilà, parce qu'il est en train d'admirer l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est tout le temps ce schéma-là qu'on retrouve à peu près dans les psaumes de Sion. Et donc, on a aussi psaume 87. Par exemple, psaume 87, verset 1. « Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tous y sont nés. » Verset 5. « De Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. » Donc là, il parle de tous les peuples qui y sont nés, les Philistins, les Babyloniens, l'Éthiopie, etc. En fait, il est en train de dire que c'est une prophétie qui s'accomplit de nos jours. Tous les peuples peuvent appartenir à la maison, à l'Assemblée de Dieu. Tous y sont nés. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en Sion. » Un peu une idolâtrie encore si on parle d'une ville, mais on parle de l'Assemblée des Saints qui est dans les lieux célestes. Et l'Assemblée des Saints qui est dans les lieux célestes. Autrement dit, il y a un sentiment que le chrétien doit avoir, c'est l'admiration bien sûr de Dieu, mais du coup, l'admiration de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est son Église. Mais ce n'est pas notre Église de Rueil-Malmaison, de Massy-Palaiseau, c'est avant tout cette Église universelle qui est fondée dans le ciel et qui doit susciter notre admiration. Notre Église terrestre, c'est une expression de cette Église qui est dans le ciel. Nous en sommes les membres. Mais notre Église terrestre est imparfaite. Mais elle nous permet quand même de voir
comment fonctionne Dieu et combien il est sage et bon envers nous. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Parce que, alors si ça peut vous rassurer, cet été, finalement, le Seigneur me conduit beaucoup à parler de l'Église aux églises où j'enseigne, parce que je me rends compte que, aussi bien parmi les frères que je côtoie, qui sont dans le ministère, que pour moi, souvent dans les églises, on cherche à défendre les intérêts de la communauté. On envisage les ministères sous l'angle des besoins de la communauté. Et par ailleurs aussi, souvent dans nos églises, on parle du ministère comme une source d'accomplissement personnel, donc centré sur soi. Et donc on a tendance à centrer trop les choses sur l'homme. Et donc j'aimerais vous encourager à centrer du coup l'Église et les ministères sur Dieu. On va parler de la première partie. La Bible décrit l'Église et les dons comme un corps spirituel qui, a priori, n'aurait même pas besoin de ministère. A priori. On va voir ça, première partie. On va voir d'abord dans 1 Corinthiens 12, qui est le texte classique que l'on utilise pour parler des dons dans l'Église. Donc 1 Corinthiens 12, on va lire au verset 4 et on va lire jusqu'au verset 14. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, la liste est longue, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Bon, les deux grands passages qui vont nous parler des dons et des ministères, ça va être 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Ici, il parle des dons au sens des opérations, ce qui va dire qu'il y a diversité d'opérations. Donc ce sont des choses que les gens font, ou peuvent faire, par exemple des capacités, des habiletés. Et il dit, il y a diversité de dons et diversité de ministères, ça veut dire de services. Autrement dit, il ne dit pas, il y a une personne qui est au service. Ce qui est un peu notre modèle finalement, quand on a des pasteurs, il n'y a qu'une personne qui sert finalement. Mais on pense que là, quand il donne ce texte biblique, il décrit l'Église dans sa nature, pas dans son fonctionnement. L'Église est un corps varié et chaque membre du corps a quelque chose à apporter. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Et donc c'est Dieu qui donne cette diversité. Et c'est Dieu qui fait les choses quand les gens le font. Le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Il est en train de dire que la diversité du corps est une chose voulue par Dieu, et pour qu'un corps fonctionne, il faut que chaque membre fonctionne. Et donc s'il n'y a qu'un membre qui fonctionne, ben vous savez, si vous avez juste un cerveau qui fonctionne et le reste du corps ne fonctionne pas, le cerveau va mourir d'asphyxie parce qu'il a besoin d'un cœur qui envoie l'oxygène et de poumons qui respirent. Donc c'est une belle analogie qu'il nous donne pour montrer que, ici, dans leur contexte, il n'y a pas de dignité plus élevée qu'une autre. C'est ça ce qu'il voulait dire dans leur contexte. Donc il n'y en a pas
une personne supérieure à d'autres. Mais il est en train de dire aussi que tout le monde doit servir. Et il y a une diversité de ministères, une diversité de services. Alors, l'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'on peut se mettre à penser, non seulement à mettre les pasteurs sur des piédestals, mais avoir aussi des assemblées qui arrêtent de servir, parce que finalement, tout se fait ici, là où je suis. Et si on réfléchit bien, même la disposition de nos églises reflète un peu ce défaut-là. Par exemple, là, je ne sais pas combien vous êtes peut-être 60, 50. Vous êtes tous assis face à moi, silencieux, comme à l'école. Il n'y a qu'une seule personne qui... Et donc, ça donne l'image qu'il n'y a qu'une seule personne qui est active. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Je ne dis pas que ce n'est pas comme ça qu'on doit être organisé, parce qu'ici, c'est le culte du dimanche matin. Donc, il y a un temps pour chaque chose. On essaie de mettre la parole de Dieu en avant dans nos pensées. C'est pour ça qu'on a cette disposition. Mais l'Église ne peut pas se résumer au culte du dimanche matin où il y a un homme devant et tout le monde qui écoute. Ce n'est pas l'Église que Dieu décrit. Ce n'est pas l'Église que Dieu décrit. Si l'Assemblée ne prend pas sa part, ou chacun ne prend pas sa part dans les dons que Dieu a donnés pour le service, eh bien, il y a une chose qui ne s'accomplit pas. C'est le même Dieu qui opère tout en tous. Où est cette opération de Dieu qui opère tout en tous s'il n'y a qu'une personne ou deux, trois, ou le conseil d'église qui travaille? Et ça, c'est la première réalité que la Bible nous impose. Quelle que soit notre organisation de l'église, il faut que les ministères sont une chose, l'existence de ministères pastoral c'est une chose, mais avant toute chose, il faut comprendre que l'église est un corps dans lequel tout le monde sert. Et que c'est le plan de Dieu. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Puisque à chaque fois qu'il donne un don, il dit « à l'un est donné par l'Esprit, à l'autre selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, par le même Esprit. » Donc c'est l'action du Saint-Esprit. Donc une église chrétienne est toujours une église égalitaire au fond. Ça veut dire qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de prééminence. C'est ce qui différencie les églises chrétiennes, et surtout les églises protestantes des autres églises chrétiennes, des autres religions ou des autres dénominations chrétiennes où il y a toujours des prêtres. Et donc nos pasteurs ne sont pas des prêtres, ni des prophètes. Quand j'avais fait une liste, je n'ai pas fait ma liste. Mais un pasteur n'est pas un prêtre. Le prêtre, c'est celui qui te permet d'être en communion avec Dieu parce que c'est son intermédiaire qui te permet d'entrer en contact avec Dieu. Le prêtre a l'exclusivité du culte. C'est par le prêtre que tu peux offrir ton sacrifice. C'est ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Et donc souvent, quand on met trop en avant les pasteurs, on a tendance à les considérer comme des prêtres. J'ai besoin du pasteur pour accéder à Dieu. J'ai besoin de la prière du pasteur pour... Est-ce que vraiment la Bible nous dit ça? La réponse est non. Tu n'as pas besoin de la prière du pasteur pour accéder à Dieu. Et la prière du pasteur n'a pas plus d'efficacité que ta prière. Parce que la prière est efficace par la foi. Par la foi. Et c'est ce que la Bible nous dit, tout simplement. Et donc, parfois, nous avons tendance à mettre trop en avant les frères, y compris pour l'enseignement biblique. Vous ne dépendez pas de moi pour comprendre la Bible. Il faut d'abord la lire. C'est sûr que si vous ne lisez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Mais il y a des dons d'enseignement, mais vous n'avez pas besoin du pasteur pour lire la Bible. Le plus important, c'est de lire la Bible. Après, il y a des questions qui vont venir, et puis il y a des frères, il y a des sœurs qui peuvent aider. Voilà. Mais ça, c'est la première chose. Nous sommes un corps de frères, Et le Seigneur a dit, même aux apôtres, cette vérité pour pas qu'ils s'enorgueillissent. Parce qu'il y a le souci, quand on met trop en avant les pasteurs, avec une sorte de statut, de dignité, on peut prendre la grosse tête et se dire, oui, bonjour pasteur, bonjour. Oh, ouais. On peut monter très haut là. Mais bon, le Seigneur est venu dans une crèche. Donc il faut que nos leaders soient aussi humbles. Et donc on ne les aide pas à être humbles quand on les met sur un piédestal. Dans Matthieu 23, versets 8 à 9, voilà ce qui est écrit. Vous ne vous faites pas appeler rabbi. Oh, on va peut-être lire même le verset 7. Il parle des
Voilà, il parle des scribes et des pharisiens assis dans la chaire de Moïse. La chaire, c'est le lieu où l'on prêche, c'est ça une chaire. Les scribes et les pharisiens assis dans la chaire de Moïse. Ils disent, et ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils lient des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, verset 5. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Voilà ce qu'ils cherchent. Ils cherchent une distinction sociale. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Il parle à ses apôtres. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voilà, il dit, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères. Alors, c'est significatif que les chrétiens qui ont des prêtres, comment ils appellent leurs prêtres ? Mon père. Mon père. Et ici, il a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Donc, nos pasteurs ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas des leaders spirituels qui ont percé un mystère ou qui ont une plus grande spiritualité que vous. Ce n'est pas ça un pasteur, selon la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui a une longueur d'avance et qui va vous guider. Ce n'est pas un guide non plus. C'est un membre du corps, parmi les autres frères, qui a une fonction précise, mais on n'a pas encore dit laquelle. Mais notre guide, notre pasteur, c'est Jésus le Christ, qui est pour toujours le chef, la tête de l'Église. Et il a dit dans le psaume 87, c'est lui qui sera notre guide jusqu'à notre mort. Donc on ne veut pas d'homme pour guide, on veut simplement le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vivre les dons du Saint-Esprit pour servir mutuellement, se servir mutuellement. Donc ça, c'est la première réalité. À cause de cette vérité biblique, certains chrétiens ont décidé que du coup, le ministère pastoral n'était pas biblique. Et donc ils disent, il n'y a aucun fondement biblique au ministère pastoral, et puis ce n'est pas du tout dans la Bible. Mais c'est une autre erreur. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est prendre ce que la Bible dit, n'est-ce pas ? On ne veut pas faire notre système à nous. Et alors, il y a aussi dans la Bible, c'est notre deuxième partie, une autre réalité, mais qui n'est pas celle du ministère pastoral tel que nous la vivons, parce que nous, on a une association avec un bâtiment et un salarié. Et c'est pas ça qu'il y a dans l'Église du Nouveau Testament. Mais ce que l'on vit trouve son origine quand même dans le Nouveau Testament. Il faut voir comment. C'est la question. Donc nous sommes tous frères et appelés au service, mais malgré tout, dans le Nouveau Testament, on voit que on appelle certaines personnes des serviteurs ou des ministres, ce qui veut dire qu'il y avait quand même une sorte de statut particulier. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, 19, Paul va dire qu'il a des droits en tant que prédicateur de l'Évangile. Prédicateur de l'Évangile. Et dans Éphésiens 3, verset 7, il va rappeler qu'il est ministre de l'Évangile. Donc serviteur, ministre, ça veut dire serviteur. Dans Colossiens 1, verset 7, il va dire qu'il est ministre de Christ, donc serviteur de Christ. Dans Luc 1, verset 2, Luc nous parle de ceux qui sont devenus ministres de la parole, serviteurs de la parole. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, Paul dit qu'il a été fait, lui et les autres apôtres, ministres de la nouvelle alliance. Donc on voit qu'il y a quand même un statut, et il ne parle pas seulement des apôtres, puisqu'il donne aussi ce statut de ministre de l'Évangile, par exemple, à Timothée. Donc ce n'est pas réservé aux apôtres. Et la question, c'est en quoi ça consiste ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ? Ben oui, parce que c'est une réalité que je vais vous montrer tout de suite, qui est celle du fait que Dieu demande à certaines personnes de se consacrer à l'œuvre. Se consacrer à l'œuvre. Je vais vous donner 3 textes en exemple. Dans Jean 21, vous avez Pierre qui a abandonné, après la résurrection de Christ,
le service pour retourner sur son bateau de pêche, pour pêcher du poisson, pour gagner sa vie. Et Jésus va apparaître à Pierre. Et il va lui demander 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» Et Jésus va dire, « Oui, je t'aime, Seigneur. » Vous connaissez cette histoire ? C'est dans Jean 21, c'est le dernier chapitre de Jean. Et quand Pierre va dire « Oui, je t'aime », Jésus va lui dire « Tu m'aimes, paie mes brebis. » 3 fois. Paie mes brebis, ça vient du verbe paître, donc c'est le berger qui va paître les brebis, donc c'est les amener paisser dans un pâturage, donc il va les amener dans un pâturage. Paie mes brebis. 3 fois, Jésus dit à Pierre « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Donc, les personnes qui disent « Mais il n'y a pas de ministère à temps plein », qu'est-ce que Jésus a demandé à Pierre ? Il lui a demandé d'arrêter de travailler. Arrête de travailler, occupe-toi de mon Église. Et dans Acte 13, verset 2, le livre des Actes nous dit que le Saint-Esprit a dit à l'Église d'Antioche « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc il y a une volonté de Dieu de mettre à part certaines personnes pour une œuvre particulière. Ça ne nous dit pas quelle fonction ils ont. Ça nous dit juste que Dieu a besoin d'eux, ou il n'a peut-être pas besoin d'eux, mais en tout cas, il veut qu'ils soient mis à part pour cette œuvre. Et donc ça, on touche à la réalité de l'appel. Difficile de connaître l'appel, impossible. Vous ne pouvez pas discerner si moi j'ai l'appel ou pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Et pour la personne qui est appelée elle-même, c'est parfois un mystère. Méfiez-vous d'une personne qui est 100% confiante en son appel ou en sa personne. C'est un chemin difficile de doute, de questionnement. Si le Seigneur nous apparaît comme à Paul pour dire va, je vais te montrer toutes les choses que tu dois souffrir, là on a une certitude. Mais dans la plupart des cas, dans la totalité des cas, c'est une conviction personnelle qui mûrit dans le temps, qui est difficile à porter parce que on peut être tenté par l'orgueil aussi de se dire mais moi je suis appelé, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? Alors qu'on croit qu'on a quelque chose de plus que les autres, on se sent toujours appelé. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'impose comme une nécessité dans le temps. Et il y a beaucoup de gens qui commencent le ministère pastoral qui arrêtent. 45 ans, 50 ans, des gens qui ont commencé peut-être à mon âge et qui vont arrêter parce qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie et finalement ils vont travailler dans le monde séculier. Voilà. Donc ça veut dire que ces personnes n'étaient pas attachées à cet appel, ils ne s'imposaient pas à eux comme une nécessité. Mais souvent, dans l'Ancien Testament, on voit que l'appel de Dieu s'impose à la personne comme une nécessité. On le voit chez Jonas, qui ne voulait surtout pas y aller. On le voit aussi chez Jérémie, on le voit chez Samuel, on voit dans bien des cas. Et dans le Nouveau Testament, on voit l'exemple de Paul. Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, nous dit « C'est une nécessité qui m'est imposée. » Et personne ne sait de quoi il parle. Mais on voit que dans sa conscience, Dieu lui impose cette nécessité. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, » dit Paul. Donc là, on voit qu'il est contraint par sa condition, par son appel, intérieurement, en fait. Intérieurement. On est parti un peu dans des choses abstraites, là, mais du coup, pour qu'une personne puisse se consacrer à cette œuvre, il y a besoin de moyens financiers, il y a besoin du coup d'être soutenu. Et donc, la parole de Dieu nous parle beaucoup de cette réalité. 1 Corinthiens 9, verset 14, nous dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Et dans ce chapitre, si quelqu'un doute de ce que je dis, regardez dans ce chapitre, il fait tout un chapitre sur la nécessité de soutenir financièrement les ministres de l'évangile. Galates 6, verset 6, que celui à qui on prêche la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 1 Timothée 5, verset 17, que l'ancien qui enseigne, qui dirige bien et qui enseigne, c'est pas exactement comme ça que c'est dit, soit jugé digne d'un double honneur. Et le mot honneur, c'est le mot timé qui veut dire salaire. C'était le même mot honneur ou salaire dans cette langue. Donc, la parole de Dieu nous parle de personnes qui vont mettre à part leur temps et qui vont être consacrées aussi pour être libres financièrement, pour pouvoir se concentrer à l'œuvre de Dieu. Et donc, je voudrais finir avec ce sujet parce que l'heure avance et on pourrait parler des heures sur ce sujet qui est
qui est passionnant, mais ce que nous voulons, c'est pas voir des choses passionnantes, mais voir ce qu'il y a de merveilleux. Parce que le Seigneur est merveilleux. Et donc, en fait, c'est une chose surprenante, mais à travers cette façon de faire, le Seigneur a créé quelque chose de merveilleux. Éphésiens chapitre 4, qui est le deuxième texte qui nous parle des ministères. Éphésiens 4, à partir du verset 7. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc 1 Corinthiens 12 nous dit, Dieu donne ses dons à chacun comme il veut, à tous pour l'utilité commune. Et ici, il dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est-à-dire que c'est Christ qui est maître de la mesure de don qu'il donne. Et ici, le don n'est pas des aptitudes ou des compétences, ce sont des personnes, ce sont des hommes. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, il est monté dans les hauteurs ? Là, il cite un psaume. Eh bien, il parle de Christ qui, ressuscité, devient le premier-né de cette assemblée céleste, et depuis cette Église céleste qui suscite notre admiration, il donne à l'Église des hommes. Peut-être un peu flou. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que les apôtres, ou les prophètes, ou les évangélistes, ou les pasteurs, ou les docteurs, sont en fait des dons que Christ fait à l'Église. Regardez cette chose surprenante. On est un corps de frères où tout le monde est égal en dignité, en capacité spirituelle de connaître Dieu, et dans ce corps, Dieu prend des hommes du corps pour les donner au corps. Si vous cherchez à organiser l'Église comme une entreprise, comme une association, avec des critères rationnels, vous ne ferez jamais des choses comme ça. Mais le Seigneur fait des choses comme ça, parce qu'il est infiniment sage, et parce qu'il sait des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, je pense que c'est mieux de s'en remettre à sa sagesse qu'à la nôtre. Mais pourquoi il nous dit ça ? C'est ça la vraie question. C'est pas pour qu'on se dise, tiens, un tel, il est béni, il est prophète, il est pasteur, machin, pasteur un tel. Non, non. C'est pour que nous soyons reconnaissants de ce que Dieu fait dans l'Église, aussi avec les ministères et avec les dons. Et il y a un verset qui est très beau dans 1 Corinthiens 3, c'est Paul qui va dire ça, pour que les gens n'idolâtrent pas les apôtres. Apollos, Céphas, Paul, ce sont tous des hommes, ce sont tous des serviteurs. Et dans 1 Corinthiens 3, il va dire cette chose-là. Verset 21, « Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Pourquoi le Seigneur, dans Éphésiens 4, nous dit « Il a donné des dons selon la mesure de Christ ». Ce n'est pas pour qu'un homme devant se fasse mousser. C'est pour que le peuple de Dieu puisse donner du sens à ces hommes qui vont peut-être un moment aider à un endroit, peut-être à un autre, peut-être dans une vie. Moi, j'ai été édifié, instruit, guidé, corrigé par des pères qui ne sont plus dans ma vie puisqu'ils sont loin ou décédés. Mais quel sens on doit donner
à ces personnes-là qui servent et aux frères et sœurs la reconnaissance envers Dieu. Ces hommes sont à nous. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Ils sont à vous. Autrement dit, il nous dit, n'idolâtrez pas ces hommes, mais glorifiez-vous vous-même de la gloire que Dieu a donnée à l'Église, de la richesse qu'il a donnée à l'Église, dans tel frère, dans tel frère, dans tel frère. Il y a peut-être dans cette Église quelqu'un qui a un don incroyable et qui sert beaucoup dans le secret sans qu'on sache, et qui peut amener des personnes à Christ ou encourager des gens, et on ne le sait pas. Et c'est notre gloire. Il nous demande d'avoir ce regard sur les différents services et dans la diversité des ministères. Vous avez une sœur qui s'occupe des enfants, et il y a des enfants qui sont bénis tous les dimanches à l'école du dimanche, et la foi peut naître dans leur cœur. C'est notre gloire. Elle le fait gratuitement. Elle n'a pas de statut. Des fois, elle va se former. Des fois, elle va payer. Elle va acheter des livres. Et elle fait naître la foi. Il y a des gens qui viennent à la nouvelle naissance grâce à son ministère. Il n'y a pas de gloire visible, mais c'est notre gloire. Dans les entreprises, ils veulent des gens qui travaillent gratuitement, dans les associations. Vous allez à l'Élysée, ils vont vous dire « Oui, on voudrait que les Français s'activent plus dans la société gratuitement. » Mais personne ne le fait. Mais dans notre Église, avec un grand E, donc, par Ruelle Malmaison, nous sommes un corps où les gens font gratuitement et de manière inspirée et glorieuse. C'est notre gloire, c'est notre richesse. Quel peuple riche nous sommes. J'espère que vous en êtes convaincus. Moi, j'admire la beauté et du peuple de Dieu. Parcourez Sion, regardez les tours, comptez les remparts. Essayez de compter les remparts dans votre entourage ou dans votre parcours. Peut-être qu'une personne vous a béni par un livre qui a été écrit et vous ne l'avez jamais rencontré. Et peut-être qu'un frère, simplement par sa présence en priant, c'est notre gloire. C'est des choses très très simples finalement. Très très simples. Mais ce que nous dit 1 Corinthiens 12, c'est que tout vient de l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui opère tout en tous. Et ce que nous dit Éphésiens 4, c'est que tout est un don de Christ. Et je vous encourage à réfléchir sur votre rapport au ministère, à ceux qui sont visibles. Comment vous les considérez déjà dans votre vie? Il ne faut pas qu'ils prennent la place de Christ, il ne faut pas qu'ils prennent la place de Dieu. Et les ministères qu'on ne voit pas, est-ce qu'on les dénigre en disant « Ah, l'Église, elle est comme ci, elle est comme ça » ou « Ah, le pasteur, vous allez peut-être avoir un nouveau pasteur bientôt, je ne sais pas. » Il ne sera sûrement pas comme vous voudriez qu'il soit. Mais ce n'est pas ça la question. Le Seigneur ne l'a pas donné ou appelé pour qu'il serve les intérêts d'une communauté, mais pour qu'il serve les intérêts du royaume de Dieu. Et voilà. Donc le Seigneur appelle un homme, et c'est un homme, et il n'est pas Christ. Mais par contre, on peut se glorifier du don que Dieu nous a donné à travers peut-être ses capacités ou les petites choses que Dieu lui a données. On peut s'émerveiller au lieu de voir ce qu'il manque. On peut voir ce que Dieu a donné. Et si on est fixé sur le don de Dieu, sur ce que Dieu fait au milieu de nous, je pense que ça peut changer notre regard. Amen. Il y a ce mot, je me suis réveillé ce matin en méditant ce message et le Seigneur a mis dans ma tête cette phrase qui est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit « L'Éternel est vivant, je suis vivant, dit l'Éternel ». C'est un refrain qui revient souvent dans l'Ancien Testament et beaucoup dans le livre d'Ézéchiel. Et le Seigneur dit « Je suis vivant, dit l'Éternel », quand il veut rappeler à son peuple que c'est lui qui règne au milieu du peuple. C'est lui qui règne au milieu du peuple. Soit pour accomplir ses promesses, soit pour accomplir ses jugements, pour discipliner son peuple. C'est lui qui règne au milieu du peuple. Nous aussi, gardons en tête que c'est le Seigneur qui distribue les dons comme il veut. Et c'est le Seigneur qui appelle des frères, des ministres, selon la mesure du nom de Christ. Mais pour que nous le glorifions. Soyons pas mesquins avec le Seigneur. C'est vrai qu'il pourrait nous donner des hommes parfaits, qui nous stimulent, mais peut-être qu'il avait un plan de sagesse. En choisissant des hommes simples et humbles, une folie par rapport aux yeux du monde. Glorifions Dieu, soyons émerveillés de ce que Dieu fait, peu importe ce qu'il fait.
Je vous invite à prier. Notre Dieu, quelle gloire d'avoir été appelés tes enfants. Nous ne méritions pas cette adoption, d'être appelés tes enfants, enfants du Dieu vivant. Pourtant, tu nous as rachetés, tu nous as lavés de nos fautes. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un regard spirituel sur ton assemblée, sur ton peuple, pour nous réjouir, Seigneur, de la diversité des frères et sœurs, de leurs capacités. Seigneur, permets-nous de nous réjouir aussi des serviteurs, de leurs dons, de leur humilité aussi, car ça nous permet de garder les regards fixés sur toi. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu es un Dieu merveilleux et les puissances et les dominations contemplent ta sagesse à travers l'Église. Nous le croyons. Permets-nous, Seigneur, nous aussi, de voir combien tu es grand et infiniment sage à travers les choses que tu as faites. Seigneur, nous te remercions pour l'humiliation que tu nous donnes ici-bas, temporaire, d'être des communautés imparfaites. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons mettre, Seigneur, toute notre espérance en toi. Et nous confions ta parole. Sanctifie-nous encore, Seigneur, émonde-nous, sanctifie-nous, fais naître plus d'amour en nous, et Seigneur, que nous puissions grandir comme une communauté à ta ressemblance. Louange et gloire à ton nom. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont loin, en vacances, puisses-tu les garder, les protéger, Seigneur, les édifier là où ils sont. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.